quand tu stockes dans un pays, tu es obligé d'avoir un numéro de TVA local. Amazon, il peut aussi bloquer ton compte sur cette marketplace. Tu vois. Si tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires en Allemagne, du jour au lendemain, Amazon il bloque ton compte, tu peux perdre 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, rapidement, quoi. Tu vois. On le voit des fois avec des clients qu'on récupère, c'est qu'ils payent 2 fois la TVA. J'ai mieux un expert comptable un peu plus spécialisé. Salut Jérémy, bienvenue sur la chaîne de Seller Sprite. Salut Paiement. C'est une première sur la chaîne de Seller Sprite aussi qu'on fait une interview. Donc tu es dans les innovations, du moment, quoi. Bah écoute, super content de pouvoir participer au podcast. Franchement, trop cool de m'inviter. Bah, écoute, avec grand plaisir. Du coup, je vais essayer de te présenter cette fois de la meilleure des façons. Du coup, Jérémy, il fait partie du cabinet, Eurofiscalis, où c'est un cabinet comptable et qui bosse surtout, au niveau de la TVA pour les vendeurs Amazon. Donc ils sont spécialisés, vraiment, sur le segment des vendeurs Amazon pour apporter le meilleur service possible et j'avais visité leurs locaux il y a pas très longtemps, à Cannes. C'était super d'ailleurs, vous avez des locaux magnifiques. Là, on dirait pas on dirait qu'il est dans un studio podcast, d'une fintech, mais non, non, c'est dans leurs locaux, ils ont des super trucs. Et j'avais même fait une petite présentation pour Seller Sprite d'ailleurs dans ces locaux et c'était une très chouette journée. Je sais pas si tu veux, rajouter une petite partie sur, la présentation parce que je suis pas Ouais, familier là-dessus. concrètement, c'est ça. Donc nous, on a la double casquette. On a un cabinet d'expertise comptable, on a un cabinet fiscal spécialisé pour les vendeurs Amazon. Donc concrètement, on fait la tenue comptabilité pour les vendeurs et on ouvre aussi des numéros de TVA un peu partout en Europe et on fait des déclarations de TVA dans les différents pays européens. Donc voilà, concrètement, c'est ça un peu le cabinet Eurofiscalis. Et du coup, merci pour l'invitation. Bah, écoute, top. Justement, aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler, des erreurs, TVA un petit peu parce que c'est, pareil, c'est un problème qui revient souvent. J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire: «OK, mon comptable, il comprend rien du tout à Amazon, il est largué, il sait pas comment gérer le truc». Ou alors je suis chez, un un prestataire du type Dougs, c'est pas trop mal, mais il y a plein de trucs qui sont un peu bancals et bref, il y a des complications et du coup, on va un petit peu parler de ça. Pour toi, un petit peu, quelle est l'erreur de TVA que vous voyez le plus souvent chez les vendeurs, Amazon? Concrètement, nous, la chose qu'on voit le plus souvent quand on récupère des clients, souvent, c'est qu'ils stockent dans des pays où ils ont pas de numéro de TVA. En fait, il faut savoir la règle principale, c'est que quand tu stockes dans un pays, tu es obligé d'avoir un numéro de TVA local. Donc quand tu stockes en Allemagne, il te faut un numéro de TVA allemand, quand tu stockes en Pologne, il faut un numéro de TVA polonais, et cetera. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que tu cliques, en fait, sur ton seller central pour faire le pan-européen, tu choisis tes marketplaces et Amazon va stocker pour toi, en fait, dans différents pays européens. Donc tu en as 7 aujourd'hui et généralement, soit tu t'en rends pas trop compte, soit, bon, tu as fait un peu comme ça et tu t'en fous et du coup, tu vas pas ouvrir de numéro de TVA et en fait, on s'aperçoit, en fait, que, souvent, tu vas ouvrir un ou 2 numéros de TVA dans les pays principaux, genre, Allemagne, Italie, Espagne. Tu oublies un peu la Pologne ou la République tchèque et en fait, on s'aperçoit que, tu as des stocks aussi en République tchèque et en Pologne, tu vois? Des fois, tu en as pas beaucoup, mais en fait, même si tu en as un petit peu, il te faut un numéro de TVA et ça, en fait, on va vite le voir, en fait, dans le rapport de vente d'Amazon. Tu as le pays de départ, en fait, de la marchandise et donc quand tu vois un pays de départ où il y a marqué PL ou CZ, bah, c'est que tu stockes, en fait, en Pologne ou en République tchèque. Et donc du coup, on voit en fait si tu as pas de numéro de TVA dans ces pays-là, bah, c'est que, c'est possible qu'Amazon dans quelques, semaines ou quelques mois après, il te bloque tes comptes parce que, bah, tu pas fait les démarches administratives, quoi. Donc ça, c'est l'erreur principale qu'on voit, c'est que tu stockes dans un pays sans numéro de TVA. La deuxième erreur qu'on voit aussi, régulièrement, c'est souvent des fois les numéros de TVA sont, inactifs ou ne sont plus valides. Généralement, ça, c'est quand, tu as ouvert tes numéros de TVA, mais tu pas fait tes déclarations. Souvent, ça aussi, ça arrive, le mec, bah, voilà, Amazon lui a demandé d'ouvrir un numéro de TVA, donc il a ouvert un numéro de TVA, mais après derrière, il s'en occupe pas, tu vois? Ou parce que, bah, voilà, il savait pas ou, et donc généralement, bah, il fait pas de déclaration et au bout d'un moment, l'administration, bah, il bloque le numéro et il le rend invalide, tu vois?
Et ça arrive aussi, franchement souvent. Donc ça, c'est des erreurs un peu courantes et généralement quand ton numéro de TVA il est bloqué ou il est invalide, c'est pour ça, hein, c'est parce que tu as pas fait tes déclarations. Et là, du coup, le problème, c'est Amazon qui va venir t'embêter ou c'est plutôt, l'administration fiscale du pays en question? Bah, généralement tu vas, c'est les 2, hein, donc concrètement, hein, c'est que tu vas recevoir des courriers de l'administration fiscale du pays en question, qui va te demander du coup, bah, de faire tes déclarations, et ensuite Amazon, il peut aussi bloquer ton compte sur cette marketplace, tu vois? Donc généralement, bah, je sais pas moi, si tu fais, 50 000 € de chiffre d'affaires en Allemagne, du jour au lendemain Amazon, il bloque ton compte, bah, tu peux perdre 50 000 € de chiffre d'affaires, tu vois? Rapidement quoi, tu vois? Donc en gros, c'est les 2, hein, c'est l'administration et c'est Amazon. Généralement, en gros, Amazon, il t'autorise à stocker et pas avoir ton numéro au début. Donc après, il faut que dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, rapidement lui donner ton numéro de TVA pour qu'après ça continue à fonctionner. Mais s'il voit que tu lui donnes pas, après il te bloque. Et du coup, tu crois qu'on peut, tu peux nous faire rapidement le distinguo entre, l'os du coup et les numéros de TVA locaux? Ouais. Ah, le guichet OSS, qu'est-ce que c'est? C'est un guichet unique européen qui va te permettre en fait de pouvoir déclarer ta TVA dans les différents pays européens quand tu fais du B2C, donc quand tu vends à des particuliers, d'accord? Et quand la marchandise va partir d'un État membre 1 de l'Union européenne vers un État membre 2. C'est hyper important en fait cette notion, hein, c'est qu'il faut bien que la marchandise parte d'un pays vers un autre pays, d'accord? Et que tu sois en B2C. Donc imaginons que tu stockes en France, tu vends à un Belge, ça se déclare sur ton guichet OSS. OK? Tu stockes en France, tu vends à un Allemand, tu le déclares sur ton guichet OSS. Tu stockes en Allemagne, tu le vends à un Autrichien, ça se déclare sur ton guichet OSS français. OK? Il faut bien que ça parte d'un État membre 1 vers un État membre 2. Et ensuite, les numéros de TVA, à quoi ça sert un numéro de TVA dans les différents pays européens? Genre en Allemagne, quand tu stockes en Allemagne, c'est quand tu vas vendre à un Allemand. Donc en gros, quand tu vas, vendre donc de ton stock allemand à un Allemand, ça se déclare du coup sur ton déclaration de TVA allemande. Tu vois? Ça peut pas se déclarer sur ta déclaration de TVA française, ça peut pas se déclarer sur ton guichet OSS, donc ça se déclare sur ton TVA allemande. OK? Ça sert à ça en fait un numéro de TVA dans le pays. Donc voilà. Et pareil aussi, hein, il y a beaucoup de gens aussi qui oublient du coup de se déclarer sur le guichet OSS. Hem Et faut bien faut bien le faire, quoi. Pareil aussi, souvent aussi, on a le seuil des 10 000 € et on pense que bon, bah, c'est pas parce qu'on n'a pas encore dépassé les seuils des 10 000 € qu'on peut pas s'inscrire au guichet OSS et des fois, on a un deuxième numéro de TVA. Donc faut bien penser que dès qu'on a 2 numéros de TVA en Europe, le guichet OSS est obligatoire. Il faut s'inscrire sur le guichet OSS aussi. Ah ouais? Ouais, même si tu dépasses pas les 10 000 €. Du coup, là, juste pour la culture, parce que même moi-même, je suis confus. C'est quoi la différence entre l'os et l'ios? Enfin, À l'IOS, ouais. ouais. Alors l'IOSS, ça c'est pour les personnes qui font du dropshipping, généralement. Ça, c'est quand, en gros, ton fournisseur qui est hors de l'Union européenne va envoyer directement la marchandise à ton client final dans l'Union européenne. Donc imagine, tu fais du dropshipping, sur AliExpress, donc ça va être ton fournisseur chinois qui va l'envoyer directement à ton client final. Imagine tu le vends à un Allemand, bah ça, faut que ça se déclare sur le guichet IOS. C'est qu'en gros, ça va permettre de faire l'importation du produit, en fait, directement dans le pays et de le vendre directement à ton client final. Donc ça, c'est quand tu fais du dropshipping. OK, bon, c'est pas trop notre cas, mais merci pour la précision. Et du coup, pour quelqu'un qui démarre, généralement, tu conseilles quoi? Tu conseilles directement, let's go, on ouvre, toutes les marketplaces pan-européennes et tous les numéros TVA ou tu commences un peu plus tranquille? Moi, je conseille toujours de commencer plus petit, tu vois? Surtout qu'au début, tu as un vrai problème de trésorerie, un problème de stock. Tu peux pas, acheter énormément de stock. Donc ça sert à rien, en fait, de dispatcher ton stock dans les différents pays européens, surtout si tu en as pas beaucoup, tu vois? À la base, quand tu commences. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bah, après tu peux te retrouver, à vendre à un Français avec ton stock polonais, tu vois? Parce que ton stock français, bah, il s'est écoulé. Tu as encore des Français qui commandent. Comme Amazon, il voit que tu as plus de stock, il est obligé de le prendre d'autre part et du coup, bah, il va le prendre peut-être de la Pologne, tu vois? Donc tu vois, des fois, ça devient incohérent, tu vois ce que je veux dire? Donc vaut mieux commencer petit, avec un stock français.
peut-être un numéro de TVA au stocké peut-être en Allemagne ou en Italie et commencer petit à petit à grossir. Mais tu vois, ça prend un peu de temps, tu vois? Ça sert à rien de stocker partout si c'est pour faire 500 € de chiffre d'affaires. Des fois, nous, on le voit, hein, des clients, ils stockent dans tous les pays européens, dans 7 ou 8 pays, mais sur certains pays, il fait 500 € de chiffre d'affaires par mois, tu vois? Tu as envie de dire: «Bah, ça sert à rien», tu vois? Que ça lui fait des frais en plus et franchement, ça sert pas à grand chose. Donc vaut mieux des fois tester avec le Guicheos justement. On a le Guicheos, donc tu peux très bien utiliser ton stock français, il faut commencer à vendre en Allemagne, en Italie et cetera. Pour voir si tu as une traction qui commence à se faire. Je sais pas moi, si tu vois que l'Allemagne, tu fais, 3 fois plus de chiffres qu'en Italie, bon bah, peut-être que l'Allemagne, c'est un pays intéressant pour toi, tu vois? Donc du coup, tu vas te dire: «Bon vas-y, je vais peut-être essayer de passer au prime, de et donc du coup de stocker en Allemagne, tu vois? Donc en gros, moi je conseille toujours à mes clients, heu, commence petit à petit, tu vois? Surtout que, tu vois, tu as un problème de trésor, donc tu achètes ta première commande, tu stockes dans les différents pays européens et après, bah, faut le temps que tu achètes, du coup, ta deuxième commande, que ça revienne après de Chine, après en Europe, tu vois? Ça prend du temps des fois, ça peut prendre 2 mois, tu vois, le temps que ça vienne en bateau, tu vois? Donc faut bien gérer ce système de trésor, tu vois? Ouais, je pense que, enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui démarrait, je dirais plus ou moins la même chose. Enfin, une fois qu'il a trouvé le pays dans lequel il veut vendre, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie, peu importe. Démarrer effectivement sur un pays et puis, comme tu disais, étendre, progressivement. Enfin, c'est ce que j'ai suivi moi et je pense que c'est la bonne façon de faire, parce que comme tu disais, ça rajoute de l'administratif quand même, hein. Il faut ouvrir les numéros de TVA. Il y a des pays comme l'Espagne, il faut un représentant, fiscal. Enfin, il y a des à chaque fois, il y a des petites spécificités et ça coûte des sous aussi. Donc non, je pense que c'est, une bonne façon de faire. Après, je sais pas si tu as, si tu aurais la réponse, mais par exemple, pour les États-Unis, est-ce que tu as des clients qui vendent aussi aux États-Unis? On a quelques clients qui vendent aux États-Unis aussi. Généralement, c'est des vendeurs plus avancés et on en a quelques-uns. Et vous avez des obligations à faire ou rien du tout? Bah, au niveau de la compta, non, pas particulièrement, c'est plus le client. Donc lui, c'est plus, pour importer aux États-Unis, pour stocker là-bas. Tu as quand même de la réglementation, surtout ça dépend les produits, hein, mais tu as des fois des spécificités. Mais nous, en termes de comptabilité, ça revient un peu au même pour nous, hein, concrètement, hein. On va récupérer juste les rapports de vente Amazon et après on va traiter la compta. Mais c'est plus pour le client où tu as des documentations de douane, bah, c'est un peu comme quand tu apportes un prêt dans l'Union européenne, hein. C'est un peu la même chose aux États-Unis, mais ça, tu vois plus ça avec ton transporteur. C'est plus ton transporteur qui s'en occupe que ton comptable. OK, on est d'accord qu'au niveau de la TVA, il y a Qui est hors taxe. parce qu'une fois, il y avait enfin, j'avais vu une histoire de nexus de TVA. J'ai pas trop saisi, exactement le truc. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça? Non, Non, c'est déjà non, non, ça me dit rien. c'est aussi pour ça que j'ai développé plutôt la partie US, parce que je trouve que c'est moins moins contraignant, avec toutes ces démarches et ces complications, qu'on a dans l'Union européenne. Non, mais franchement, le marché US est vraiment top parce que déjà, il est bien plus gros. Après, il y a beaucoup plus de concurrence, mais le marché est quand même bien plus gros. Donc non, je pense que tu as raison d'être t'attaquer aux US, hein. Franchement, il y a moins de réglementation et je te dis, c'est le marché numéro 1 aujourd'hui sur Amazon, hein. Et du coup, vous faites comment aussi pour vous adapter un petit peu à toutes ces nouvelles régulations, qui arrivent? Enfin, là, il y a pas longtemps, on a le truc là, la facturation électronique. Je sais pas si tu Ouais, en parles, rapidement, mais ouais, si tu veux, bah, concrètement, donc la facture électronique, ça arrive du coup, l'année prochaine en 2026. Du coup, ça va devenir obligatoire pour toutes les sociétés. Donc, bah, concrètement, hein, après ça va être «assez simple» entre guillemets parce que faut juste choisir une BTP, BTP et en gros, c'est un système en fait de facture électronique où en gros, tu vas pouvoir recevoir du coup, la facture de tes fournisseurs et toi, tu vas pouvoir du coup envoyer ta facture à ton client final, tu vois? Ça va se faire automatiquement. Tu verras, il y aura pas beaucoup de complications, vraiment effectives au quotidien. Ça sera plus simple, hein, concrètement, tu auras plus besoin, en fait, de recevoir par papier ou dans ta boîte mail. Ça sera directement automatiquement, ça sera directement relié à ton au comptable, concrètement. Ce sera ton comptable qui va le gérer, à son logiciel compte de compta. Donc et tu pourras en avoir plusieurs aussi. Donc nous, on s'adapte,
On fait déjà des formations un peu en interne pour former nos collaborateurs et on va commencer après à déployer des formations aussi pour nos clients, pour un peu leur expliquer comment ça va fonctionner. Mais, mais tu vas voir qu'il y aura pas beaucoup de complications, de complications. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même quasiment tous les 6 mois une nouvelle connerie, c'est assez fou, Bah, c'est l'administration pour, complexifier les choses, des fois, ils sont bons. Mais, en gros, le but, hein, c'est quand même de simplifier et de contrôler au maximum. Mais c'est vrai que des fois, ils alourdissent un peu les choses, quoi. Tu vois, c'est un peu comme les numéros de TVA, bah, le guichet OSS, tu vois, il y a encore, 3 ans, il y avait pas de guichet OSS. Tu vois, c'est arrivé en 2021, je crois, ou un truc comme ça. Donc fallait ouvrir des numéros de TVA un peu partout, même quand tu stockais pas dans les pays. Tu vois, si tu voulais vendre en Allemagne avec ton stock français, il fallait un numéro de TVA allemand, tu vois? Aujourd'hui, ils ont simplifié avec le guichet OSS et normalement en 2032 aussi, ils vont aussi simplifier avec un nouveau guichet pour pas que tu aies besoin d'ouvrir des numéros de TVA dans les différents pays, tu vois? et ça vous arrive aussi beaucoup, les clients qui sont un peu perdus, vous savez, avec le bah, il y a quand même pas mal de régulations là, il y a pas longtemps, il y avait le REP, c'est le truc sur les emballages, choses comme Ouais, ça. c'est Est-ce ouais. que c'est un truc aussi que vous gérez ou? Donc ça, écoute, on est en train de travailler dessus. Donc ça, c'est des déclarations à faire. Alors sur, France, Italie, Espagne, sur Amazon, c'est Amazon qui le gère directement, hein. C'est eux qui font la collecte de la taxe de l'éco-emballage et qui la reversent directement en France, en Espagne, en Italie. Il y a que en Allemagne où tu dois la faire toi-même, et donc tu as différentes déclarations à faire. Donc en gros, comment ça se passe, hein, ça permet en fait de déclarer la quantité de carton que tu utilises, de scotch, et cetera, pour ton produit et tu dois payer du coup une taxe à l'État allemand pour pouvoir, contribuer, à l'écologie, tu vois? Et donc ça, tu as 2 déclarations à faire par an. Tu en as une en prévision et une après au réel et pour déclarer, bah, ouais, justement ces quantités. Donc ça, on le fait pas encore. On est en train de se renseigner dessus là pour pouvoir le proposer aussi à nos clients. Parce que nous, notre but, hein, concrètement, c'est de pouvoir de faciliter la vie de nos clients. Et comme on voit que c'est quand même un point de douleur important pour eux parce que bah, généralement les sites ils sont soit en allemand, soit c'est en anglais, etc. Et que c'est assez complexe. Bon, on est en train de ouvrir un service pour pouvoir aussi proposer du coup cette déclaration. C'est pareil aussi, tu as aussi une déclaration quand tu fais des batteries électriques, tu vois? Des choses comme ça, tu vois? Ouais, c'est vrai que je me rappelle que je l'ai fait moi pour l'Allemagne. Je crois que c'est le truc Lucide, je sais pas quoi. C'était super chiant à faire. Ouais, Ouais, c'est bah, c'est qu'il faut trouver en gros un partenaire en fait, pour pouvoir, payer en gros cette taxe directement là-bas ouais. et faut déclarer surtout la quantité de carton et cetera que tu fais. Alors de toute façon, tu as le rapport de vente, hein, tu as le rapport en fait de Amazon qui te dit, justement, combien ils ont expédié pour toi et combien ça représente, pour pouvoir après déclarer du coup cette taxe. Mais c'est vrai que c'est assez chiant quoi et encore, c'est encore un nouveau truc que tu dois faire, tu vois? Ouais, non, ça arrête pas. Mais du coup, en plus, il faut contrôler à chaque fois que les chiffres soient relativement cohérents. C'est pareil aussi, un truc que je me demandais, c'est est-ce que ça arrive que, bah, il y ait une déclaration hausse et en plus une déclaration si on a le numéro fiscal du pays, est-ce que ça arrive qu'il y ait 2 fois en fait de la déclaration de TVA? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc ce qui peut arriver régulièrement, on le voit des fois avec des clients qu'on récupère, c'est qu'ils payent 2 fois la TVA. C'est-à-dire que concrètement, son comptable, il a pas compris en fait comment bien déclarer, la TVA. Donc il a tout déclaré sur le guichet OSS. Donc il a payé après, du coup, à la France en fait la TVA et ensuite, bah, l'administration genre allemande ou espagnole ou quoi, ils voient qu'ils ont pas fait de déclaration. Donc ils demandent du coup au client, bah, de réguler et donc du coup le mec il se retrouve à payer 2 fois la TVA, tu vois? Et ensuite il faut faire après une demande de régularisation, de remboursement de TVA en France. Il faut expliquer pourquoi tu t'es trompé, tu vois? Et pourquoi la France, il doit te rembourser, tu vois? C'est pareil. Quand tu dois payer, il y a pas de problème, mais quand un jour tu veux être remboursé, faut toujours bien expliquer parce que généralement ils te refusent, tu vois? Et donc c'est possible que des fois, tu te fasses, tu payes 2 fois la TVA si ça a été mal déclaré à la base. Des fois, nous, ça nous arrive, on est obligé de faire des audits après, derrière TVA pour, justement essayer de bien comprendre, s'il n'y a pas eu une double,
une double taxation, quoi. Non, donc non, ça arrive, hein. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, du coup, les différentes règles de TVA pour pas justement, déclarer 2 fois ou qu'on te demande 2 fois la TVA, quoi. OK et du coup, aux gens, tu leur dirais quoi? Enfin, déjà d'avoir un comptable correct, mais tu leur dirais de se former, de checker, par exemple, un certain rapport, enfin, qu'est-ce qu'il y a, qui Ouais, serait bien? exactement. Franchement, moi, je leur conseille quand même de connaître un peu les grands principes des règles de TVA sur Amazon. Il y en a pas énormément, donc c'est facile concrètement à comprendre, surtout quand on vous l'explique bien. Et comme ça, au moins, on peut checker un petit peu ce que fait l'expert comptable derrière. Parce que c'est vrai que les rapports de vente à Amazon, c'est quand même assez complexe. Et si, s'il n'est pas formé dessus, bah, il peut très vite se tromper, très facilement, quoi, concrètement. Comme c'est votre société, bah, je vous conseille quand même de le checker, comme ça vous pouvez du coup expliquer à votre expert comptable les différentes règles pour que justement il puisse après bien les appliquer. Donc ça nous arrive souvent, hein, que, bah, justement on donne des conseils ou des règles de TVA et comme ça après le prospect va voir son expert comptable, lui explique du coup les différentes règles pour qu'après il puisse bien traiter, le rapport, quoi. Ou même il y a même des experts comptables qui nous appellent aussi, hein. Donc Ah ouais, OK, carrément. bah, ouais, parce qu'ils savent pas, comment traiter en fait et donc ils nous posent pas mal de questions. Et du coup, pour tu Mmh. passes, par des services comme, tu sais, Havas, Taxually, Dougs et cetera. Est-ce que tu as un conseil pour eux? Parce qu'ils sont nombreux à passer par ces services-là. Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut vraiment surveiller derrière? Ouais, heu, donc tu as vraiment 2 services, hein, donc tu as la partie vraiment numéro de TVA avec, Havas, Cavalara, Taxuali. Tu as la partie comptabilité avec donc ce qui est bien avec ces services-là, c'est que c'est pas cher, concrètement. Donc quand tu commences sur Amazon, tu pas envie de mettre en fait, des tarifs élevés, surtout pour des déclarations obligatoires. Parce que c'est juste tu le fais juste parce que c'est obligatoire concrètement, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est sûr que, c'est quand même embêtant, de payer une certaine somme pour ça. Donc quand tu commences, tu peux très bien passer, ouais, par ces services-là, Avast, Taxuali, Avalara. Heu, Faut bien les fournir les rapports de vente pour voilà, s'assurer qu'ils fassent bien les déclarations, faut pas oublier et heu et après c'est sûr que quand on a des numéros de TVA bloqués ou qu'on demande des remboursements ou qu'on demande des conseils, ah, c'est sûr qu'on peut pas s'attendre après à avoir beaucoup de réponses de leur part parce que, bah, tu payes pas cher. Donc, parce qu'il faut pas oublier que ça, c'est des logiciels en SaaS, donc c'est des technologies, hein, concrètement, hein, qui vont récupérer tu leur donnes ton rapport, c'est un peu une moulinette qui se passe dedans et après ils vont faire les déclarations tout seuls, tu vois? Donc c'est sûr qu'il y a pas vraiment de fiscaliste derrière qui va s'occuper, en fait, de tes déclarations et c'est pour ça que c'est aussi peu cher. C'est parce que concrètement, c'est un SaaS. Par contre, quand tu commences à faire, un gros chiffre d'affaires sur Amazon, je te conseille plus de passer par des acteurs un peu plus importants, bah, un peu comme Eurofiscalis ou tu en as d'autres, hein, tu as EasyTax, tu en as d'autres. Et là, c'est vraiment des fiscalistes qui vont faire tes déclarations. Donc ils vont pouvoir vérifier, ils vont pouvoir, contrôler, ils vont pouvoir aussi gérer l'administration. Si demain tu reçois des courriers, des fois dans une langue étrangère, bah, c'est nous qui allons le traiter, c'est pas toi. Heu et surtout, tu as quelqu'un qui te répond à tes questions, tu vois? Donc c'est sûr que le service est un peu plus cher, mais au moins tu as un vrai fiscaliste derrière. Et pareil pour la comptabilité, donc c'est très bien au début, je pense que surtout sur des flux assez, simples au début, tu vois? Si tu stockes qu'en France, tu as que ton guichet OSS, heu, franchement donc c'est très bien la première année ou les 2 premières années quand tu fais, allez 100 000, 200 000, 300 000 € de chiffre d'affaires, ils sont très bien, parce que ça coûte pas cher. Mais c'est vrai que quand tu commences après à faire 500 000, 1 million de chiffre d'affaires et tu commences à stocker dans différents pays européens, que les flux deviennent un peu plus complexes, tu commences à faire des coming links, des choses comme ça, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux un expert comptable un peu plus spécialisé, qui prend aussi la responsabilité aussi de la comptabilité, hein, parce que Dougs, ce qui est bien, c'est que c'est quand même toi qui fais ta compta, hein, concrètement. Tu as sur tous les, disclaimers, possibles, imaginables pour qu'ils se déchargent totalement de ta déclaration de TVA, de ton guichet ou ta comptabilité concrètement, tu vois? Si demain tu as un problème avec l'administration, tu pourras pas dire, «Non, c'est de la faute de Dougs», hein, concrètement, parce que ça sera ta responsabilité. Alors que bon, sur un expert comptable, autre, ça sera du coup la responsabilité de l'expert comptable, tu vois? Donc
Donc ces services-là, franchement, c'est très bien pour commencer. Et c'est vrai que dès que tu commences un peu plus à avancer, en fait, dans ton aventure Amazon, je te conseille de prendre après, des services un peu plus spécialisés, tu vois? Alors certes plus cher, mais au moins, tu as quand même des services des fois un peu plus premium, quoi. OK, super. Bah, écoute, merci. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc ou? Non, bah, après si vous avez des questions au niveau de la TVA ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de vous répondre et puis voilà, bah, surtout merci à toi de l'invitation. Bah, écoute, merci Jérémy et puis, écoute, à plus tard, hein. Ça marche. Salut. Salut Clément. Ciao.